Et salut à tous, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez une bonne petite demi-heure pour vous. Parce qu'on va faire le suivi des petites vingtaines d'espèces. On va commencer avec la petite Rufipes, la Camponotus rufipes. Donc tout se passe bien chez elle, comme vous voyez il y a très peu de cocons, tout a été ouvert. J'ai plus qu'une petite grappe d'œufs. Donc tout s'est bien passé. Alors j'ai l'impression d'avoir vu quelques grappes d'œufs mais elles disparaissent. Donc je sais pas s'il y a du vol pour aller dans l'autre nid au niveau du nid tube, ou s'il y a un petit peu de cannibalisme. Reste à suivre, mais en tout cas ça se passe bien, tout est bien ouvert. Donc pas de souci pour elle. Là, au niveau de la DC pareil, il y a un petit peu de monde, là j'ai mis une petite blatte il n'y a pas longtemps. Donc tout se passe très bien. Et on va faire un petit tour de l'autre côté après, pour voir dans le nid tube que je vais essayer de virer complètement. Mais en tout cas ça se passe très bien pour elle, pour nos petites guyanaises. Alors, étant donné qu'il y a pas mal d'espèces et puis c'est assez long, je mettrai peut-être un petit timecode en bas, car il y a pas mal de bonnes surprises. Il y en a 2-3 en tout cas, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, donc tout se passe bien pour les rufipes comme on disait. Un petit coucou à Madame Lagine, au très beau Major. On va essayer de faire des comparatifs aussi, un de ces quatre, au niveau de toutes les espèces, au niveau des tailles. Alors les fédoles, tant qu'elles sont à côté, regardez. Il y en a enfin une qui a réussi à passer le talc, après un peu plus d'1 an et demi d'application. Donc j'avais mis de la paraffine sur le bord externe pour pas me faire avoir, et au moins j'ai mon repère. Donc on va essayer de retalquer ça. Sinon au niveau des protéines ça se passe bien. Le développement, j'ai une bonne petite montagne de couvains. Alors là mon cap chauffant est passé à la hauteur de l'interstice. Donc elles ont blindé le trou avec le couvain, donc on verra pas grand chose. Je vais redécaler un petit peu le câble chauffant et puis on verra ça sur une prochaine vidéo, leur évolution. Mais ça promet de commencer à bien pousser. Ici on va aller voir la foule dans l'ADC, c'est les Camponotus nicobarensis. Alors toujours énormément, j'avais augmenté la taille de l'ADC mais bon, ça ne fait que remplir. Donc on va essayer de mettre du relief, du sable, des racines, des pierres peut-être, pour pouvoir rendre ce décor un petit peu plus vivant pour elle. Parce que là c'est bien rempli. Alors comme vous pouvez voir, ça grouille de partout. Mais bon, être en mode mouton dans l'ADC, c'est pas terrible. Et c'est pas très joli de mon point de vue. Donc sinon elles se nourrissent toujours bien. Pour changer l'abreuvoir, ça devient un peu la galère du coup. Des beaux majors on voit ici. Donc, tout se passe bien pour elle. Franchement, l'abreuvoir fait bien son taf. Donc là j'ai ouvert le couvercle, mais d'habitude il est fermé, malgré que la paraffine fait bien son effet. Et on va regarder au niveau du nid. Donc la Quadricity a été ouverte en totalité. Voilà, j'ai pris la décision d'ouvrir la dernière partie. La troisième n'était pas très remplie, mais je vais garder une quatrième partie totalement sèche. On peut voir ici la coupable de cette évolution, Madame Lagine. Et il y a vraiment un tapis de couvain comme d'habitude, la Nicobarensis. Des œufs, des larves, des cocons de partout. Donc ça promet, fin d'année. Il va falloir augmenter encore la surface de ce nid. Voilà, on peut voir qu'il y a encore pas mal de cocons à ouvrir. Personnellement, je les nourris pas énormément. Pourtant, je leur mets une blatte ou 2 par semaine. Liquide sucré, bien sûr, à volonté. Mais niveau protéines, je pousse pas le vice pour aucune de mes espèces. Donc ça peut pousser le couvain, mais trop de protéines tue plus rapidement les ouvrières. Alors ça, c'est ce que j'ai lu. C'est un peu comme nos musclores, à prendre avec des pincettes. Mais bon, à prendre trop de potes, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Allez, on continue avec nos petites Messor Capitatus. La petite ADC Ferro, pareil, qui fait bien le taf. J'ai pas remis d'huile de paraffine non plus, pas d'évasion toujours. Toujours pareil, un peu de liquide sucré sur du coton, un bel abreuvoir pour elles, pour leur pain de fourmis. D'ailleurs, elles squattent bien en dessous, vous allez voir. Il y a pas mal de monde en dessous. Bon, ça leur fait une cachette, ça leur fait un peu de décor. Et
au niveau des déchets. La déchetterie est toujours bien respectée. Alors on va voir ce qui s'y passe dans le nid. Donc la petite Minora évolue bien aussi, hein. On peut voir j'ai 2 salles qui sont remplies de graines. Donc surtout graines de pissenlit, petites graines noires et puis graines standard, hein. 3-4 chambres qui sont bien remplies et surtout 2 avec énormément de couvain à l'intérieur. Là elle le piétine. On peut voir c'est très bien rempli à ce niveau là. Voilà Madame Lagine qui est ici, vous la voyez en plein milieu. Et à côté, regardez ce major, elle a une tête énorme, 2 fois plus grosse que les autres. Et bien plus grosse que Lagine également, hein. Franchement, pour une 2 ou 3e année, deuxième année on va dire. Fin de cette année, je pense qu'on va avoir des beaux majors, j'espère. Sinon tout se passe bien, hein. Contrairement à certains, on peut voir, j'ai vraiment des parois, des vitres qui sont très clean. J'ai très peu de déjection sur les parois, et tant mieux pour elles. Est-ce que c'est par rapport au capitatus ou le nid? Je ne sais pas trop, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, les parois restent très bien visibles. Et ça fait plaisir. Voilà ici la petite zone où elles font leur pain de fourmis. Voilà ce qu'il en est pour nos Messor capitatus. Allez, les belles strobes, les Opistopsis rufithorax. On arrive à la centaine. J'ai recompté, on doit être autour des 80, 90 même. Donc tout se passe bien. Ici, ça discute. Regardez une petite toilette entre ouvrières. Ça papote. Beau contact antennaire. Regardez sur la gauche. Tout. Franchement, celle-ci, hein, énormément d'interactions entre elles. Beaucoup de lavage au niveau de la gine et entre elles. Dans l'ADC, ça reste encore assez calme. Bon, quand je mets de la protéine, ça sort plutôt à une 10-15e quand même. Ici, la petite déchetterie. Il reste plus que des ailes. Et la salle du couvain, regardez, hein, magnifique espèce, vraiment des couleurs très belles, très atypiques. Et quand on zoome, elles ont des yeux vraiment très globuleux. C'est un peu les yeux de nos Gigantiops destructeurs. Et ce couvain à regarder. Cette année, ça promet, hein. Franchement, fin d'année, on sera à 200 facilement. Voilà, très belle. On dirait vraiment une photo, il y en a que 2-3 qui bougent. Là, c'est vraiment le mode pépère, tranquillous pipouze. Mais ça évolue bien. Ici, on a toujours quelques-unes cachées sous le câble chauffant aussi. Alors, les Lassus, SP noir, ma petite bête noire. Alors, c'est surtout le nid, la bête noire. Avec les crématos, il est en sec, donc ça allait nickel. Là, malheureusement, il faut l'humidifier régulièrement et ça, c'est pas mon fort. Donc, j'ai toujours des belles grappes, mais souvent, j'oublie d'humidifier. Alors, si on n'humidifie pas pendant une semaine, il y a une très grosse perte au niveau des ouvrières et du couvain. Donc, bientôt, peut-être changement de nid ou je vais la donner. Je verrai bien en fonction de l'évolution. Deuxième petit nid qui, lui, reste bien humide, celui des Myrmecocystus mexicanus, orpheline depuis fin d'année dernière. Et les premiers concons vont bientôt naître, vous imaginez? Ils vont naître d'une mère morte il y a plus de 6 mois bientôt. Donc en tout cas tout se passe bien, j'ai pas de décès au niveau des ouvrières, elles s'en occupent bien. Quand je mets de la protéine, elles les descendent, elles remontent les cadavres entières de blattes. Elles sont assez musclées celles-ci. Donc tout se passe bien, hein. On atteindra une bonne 20-30aine peut-être avec les cocons qui me restent. Elles ont une tête très fine et élancée, hein, celles-ci. Les petites pots de miel, en espérant avoir une peau de miel dans les naissances. On croise les doigts. En attendant, peut-être une arrivée fin d'année avec les essaimages. On verra bien. On continue avec ici la Myrmica SP, on va dire. Hein. Peut-être rubra, je ne sais pas trop. Alors ça y est, hein, là des ouvrières. On avait une et là en regardant, j'ai vu la deuxième. Donc c'est parti pour elle. Encore un tout petit couvain, bon elles sont très petites, hein, on va passer tout de suite en mode macro. Voilà Madame Lagine qui se porte bien. Donc je l'ai trouvé autant les gines très petites, mais quand j'ai vu les ouvrières arriver pour une première portée, je les ai trouvées déjà super belles. Alors en comparant par rapport à la taille de la gine, hein, bien sûr. Je m'attendais à vraiment des toutes petites fourmis pour les Myrmica. Mais par rapport à la gine, je pense qu'on la perdra vite dès qu'il y aura beaucoup d'ouvrières.
Et là pour les deux premières, elles sont vraiment très belles. J'ai la première qui est née là, qui est bien colorée, on voit. Un petit cucu là sur le côté. Donc ça c'est une espèce hein, qui a nécessité de la nourrir tout le temps, hein, étant donné qu'elle n'est pas en claustral. Elle a besoin de faire des allers-retours pour nourrir son couvain. Et là maintenant c'est parti, hein, on a les petites mémères qui vont aller s'occuper. Voilà la première née. Très très belle, hein. Franchement des beaux coloris, j'étais surpris. Bon, qui pensait juste faire un petit test, on va peut-être les garder quelques temps. Et le petit couvain hein, qui est occupé par les nouvelles ouvrières. Ici à Nivide, on va tenter d'y mettre les Camponotus maculatus. Alors celles-ci pareil aussi, elles se sont très bien développées au début dans ce nid building. Et depuis début d'année, j'ai plus de naissance. Les œufs n'évoluent pas. Alors là, ça reste le gros point d'interrogation. J'ai pas mal de grappes. Les grappes évoluent. J'en ai 3 maintenant. Avant, j'en avais 2. Donc j'ai 3 belles petites grappes. Mais en vain. Donc un peu plus de chaleur. J'ai même tenté d'humidifier un petit peu le nid qui était complètement sec. Après, ça reste du building. Donc à voir. Hein. Donc là, je vais tenter de leur mettre un nouveau nid. Si elles n'y vont pas et que ça n'évolue pas, je vais tenter un déménagement de force. Parce que ça m'embête un peu pour elles de les voir stagner. Bon, tout se passe bien, j'ai pas de décès au niveau des ouvrières, elles se nourrissent bien, elles attaquent les proies. Elles s'hydratent bien, mais pas grand chose. On voit Madame Lagine. J'avais même ouvert toutes les cavités, elles sont vraiment toujours dans les 2 premières du bas. Affaire à suivre. Allez, petit tour chez les crématogastères, on va leur laisser un nouveau nid aussi. Elles étaient dans un tube étant donné que les nids en bois n'ont pas fait fureur avec moi. Le nid s'était fêlé, donc on va passer sur du plus standard. Et là, elles ont commencé à prendre possession des lieux, ça fait plaisir. Donc ce nid, je vais le laisser sec hein, pour nos petites crématos. Et on va regarder ça, ce qui va permettre avec ce nid, c'est de passer en mode macro de manière optimale. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne dans le tube, hein, pas évident à voir. On voit qu'il y a quand même pas mal de couvains. La gine, elle est partie dans le nid, puis repartie dans le tube, elle fait des allers-retours. Regardez au niveau du nid, ça va nous permettre d'avoir des images de qualité plutôt pas mal, on va dire. Voilà, on voit déjà qu'il y a pas mal de couvains qui a été ramenés. Des nymphes, des larves, des œufs. On voit que j'ai pas mal d'ouvrières fraîchement éclos. Hein. On voit ici, elles sont encore avec leur gastre assez gris. Celles-ci encore plus, regardez. Elles sont vraiment, comme diraient certains, choubidou. Un gros big up d'ailleurs à ceux qui ont passé les 10 000 abonnés, à la fourmi des plaines, à ceux qui ont passé les 1000 abonnés également. Hein. Franchement, ça fait plaisir. On essaiera de faire de la pub pour ceux qui sont en dessous de moi, parce qu'au-dessus, ça sert à rien. On sait que c'est les mentors. Et on essaiera de parler des petites chaînes que je suis et que j'adore aussi. Donc tout se passe bien pour les crématos. Ici, la Camponotus vagus. Une petite arrivée des Cévennes. Merci, monsieur Mirm, secret de terre. Alors, à peine arrivée. Donc, elle avait déjà un petit couvain. Et là, j'ai déjà des cocons. Ça fait plaisir. Alors, on va regarder ça. Alors, pour info, quand je filme, je lui claque un gros flash dans la tête. Elle vit à la lumière du jour. Je la nourris 1 à 2 fois par semaine avec un petit coton de liquide sucré. Donc c'est ma façon de faire, pas d'obscurité, pas de sans nourriture à l'arrache. Et ça se passe plutôt bien. On peut voir d'ailleurs qu'elle a des cocons, des larves et des œufs. Je pensais qu'elle allait attendre d'avoir sa première salve pour refaire des œufs, mais au final, elle enchaîne déjà. Il y a plusieurs stades, donc elle enchaîne, elle pond régulièrement, tout se passe bien. Prochaine vidéo, il y aura peut-être les ouvrières. Allez, on passe à nos 6 petites boîtes avec les tubes de fondation. On va regarder ce qui s'y passe. On va commencer avec notre pauvre Camponotus aberreri, celle qui n'arrive pas à fonder. Bon, elle y arrive, elle a toujours 2-3 ouvrières. Elle nous refait des œufs, des larves, mais après les ouvrières meurent et ça évolue pas terrible. Bon, elle n'est pas terrible non plus quand on garde son gastre. Donc on n'est pas retombé sur la meilleure, mais je préfère la garder quand même. Elle essaye tant bien que mal. Là, je suis plus qu'à une ouvrière encore. Et pareil, le petit couvain qui va évoluer. Et on verra, un jour peut-être ça explosera. Ou pas.
Les Cryanthatus par contre, alors elles cette année elles sont bien parties, hein, je vous l'avais dit sur les vidéos précédentes. Ça commence à bien bouger dans l'ADC. Ça attaque bien les petites mouches. Ça se régale au niveau du liquide sucré et des blattes. Donc là plus personne n'est dans le tube humide. Tout le monde est dans le tube sec. J'ai eu la première ouverture de cocon. Et vous pouvez voir au bout du tube, là j'ai encore pas mal de cocons à ouvrir. Déjà des petites larves et une belle grappe d'œufs. Ça c'est vraiment ma fierté de cette année. Et regardez au milieu là, une des naissances là, c'est est-ce que c'est une grosse ouvrière, un beau petit média. Pardon. On va zoomer un peu plus dessus après. En tout cas, vous voyez, il y a un beau petit couvain hein, qui promet pour la Cryanthatus cette année. Franchement, elle s'est bien rattrapée l'année dernière. Alors pareil que tous mes tubes, il y a le câble chauffant qui passe juste sur une largeur hein, de tube. Qui permet de leur faire un beau pain chaud. Et le reste sera autour des températures ambiantes de 22 degrés partout. Alors ici j'ai les Formica rufibarbis. En déplaçant c'est la cata pire que les messors. On va les laisser se reposer. On va aller voir d'abord nos petites Lassus SP jaunes. Alors elles m'ont fait un beau dépotoir ici. J'ai l'impression que c'est vraiment tous les cocons. Et quelques ailes de mouches. Donc tout se passe bien, ça commence à bien bouger aussi chez les Lassus SP jaunes. D'ailleurs si quelqu'un est capable de m'affirmer que ce soit des Myops, des Lassus Flavus, pardon, en lui envoyant une ouvrière ou deux, il n'y a pas de souci, ça serait le bienvenu pour pouvoir affirmer ou non telle ou telle espèce. Alors au niveau du tube, on va voir ici de ce côté là. Plus loin de l'humidification, j'ai vraiment une belle salve de cocon. Voilà, on va essayer de zoomer un peu, regardez. La progéniture à venir, ça promet. Hein. Là, avec tous les naissances, il y a eu pas mal de cocons aussi. Donc ça bosse dur chez les SP jaunes, pardon. Et de l'autre côté, on va voir notre petite doublette de gyn. Une gyn à gauche et une gyn à droite. Alors on peut voir que sur la droite il y a énormément d'œufs. Je pense que c'est un tri du couvain, hein. Il n'y a pas le couvain de celle de gauche et le couvain de celle de droite, à moins que qui sait. J'y crois pas trop, mais bon. On peut voir qu'il y a encore pas mal de monde et il y a eu pas mal de naissances, hein. Ça fait plaisir à voir. Ces petites mimis, vraiment trop chou. Voilà, j'en profite hein, pour vous remercier. On a passé les 550 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre pas mal de likes, de partages. On va essayer de monter pour faire des lots, des gains. De toute façon, avec tout ce que j'ai, je crois que je vais devoir finir par me séparer. Alors ici, la surprise, une des surprises de cette vidéo. Nos petites Prenolepis nitens. Alors je l'ai filmé, je pensais les changer de tube. Et qu'est-ce qu'on voit au milieu? J'ai l'impression d'avoir vu quelques œufs. Et regardez là, si je zoome au niveau de la mandibule, des mandibules de notre petite ouvrière au milieu, il y a un œuf. Et celle juste derrière la gyn, il y a une petite grappe également. Ça y est, elle a enfin repris sa ponte. Fidèle comme l'année dernière, c'était la dernière à avoir pondu. Elle avait pondu mi-mai. Là, on est mi-mai, fin mai. Donc elle est vraiment réglée comme une horloge. Très tardive. Mais en tout cas, c'est reparti. Comme quoi, c'est peut-être pas le setup qui l'embête, mais c'est plutôt sa fonction. Elle prend son temps et ça nous dérange pas. Donc assez compliqué, hein, ces petites fausses pots de miel. Très calmes. Elles sortent très peu. En tout cas, elles voient qu'elles se nourrissent bien. Hein. Quand on voit leur gastre bien rempli, là, il n'y en a qu'une ou deux qui sont à sec. En tout cas, les autres ont des réserves. Donc la bonne nouvelle de la semaine, c'est reparti pour elles. Les Formica, ça y est, elles se sont calmées un petit peu. On va regarder ce que ça dit. Alors, elles, pareil, hein, dès qu'on bouge le tube, elles nous sortent les cocons complètement dans l'ADC. Alors, je leur ai mis, pareil, une petite blatte. Elles se sont régalées. J'ai eu énormément de naissances aussi. Pas mal de... quelques nymphes nues encore, mais pareil, qui évoluent jusqu'au bout, comme les nymphes avec cocon. De l'autre côté, Madame la Gyn qui est planquée. Là, on voit son gros cucu.
Et toujours pareil, hein, des beaux œufs. Les Formica, alors elles vivent bien dans la DC, hein. Franchement c'est une espèce qui est assez vivante. Tout se passe bien pour elles. Donc les ouvrières commencent à prendre un peu de taille, les nouvelles. Et elles commencent à avoir vraiment le thorax significatif, un peu plus rouge. Comme celle que je voyais dans mon jardin qui était d'une colonie un peu plus avancée bien sûr. Voilà, ça se passe bien pour nos petites Formica Rufibarbis. Allez, courage, encore 10 petites minutes. Ça en fait du monde. Prochaine fois, si vous avez des idées, hein, on peut essayer de faire les espèces par région mondiale. On peut les faire par taille, on peut les faire par espèce. N'hésitez pas à soumettre des idées. Je suis ouvert à tout et si vous avez des questions, je peux refaire des petites vidéos toute la semaine. Je suis dispo tous les soirs. On continue avec nos Camponotus. Jaune et noir, les Fetchenkoi. Elles m'ont fait un beau petit château là, avec des petites tranchées en sable sucré. Elles m'ont fait de quoi se promener, mais elles vivent pas dedans, hein. Elles sont vraiment dans le tube. Regardez cette partie humide qui est pas trop utilisée, juste un peu de déchets. Voilà, elle n'est pas utilisée dès qu'on fait une vidéo, hein. On a deux petites qui font les malines. Elles veulent être filmées en premier, on les connaît tous, hein, ceux-là. Wesh, wesh, représente. Et voilà. Et nous voilà le reste. Alors tout se passe bien pour elle. Très beau couvain aussi. Regardez franchement. Ces Fetchenkoi, ils font plaisir à voir, hein. Des petites pépites. Pareil, cocon, larves, œufs. Ça se passe très très bien. Et la gine, hein, très très brillante. Magnifique à voir. Donc un tube qui est bien humidifié, hein, elles aiment plutôt ça. Et ça se porte bien. À quand les médias, on verra. À quand les majors, on verra. Pour l'instant, les cocons ont l'air d'être assez petits, hein. Pour l'instant, ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà, voilà. Allez, on va passer à l'espèce suivante. On va aller voir nos petites Myrmica, les bulldozers, les vlamechou. Alors celles les plus énormes de la colonie, enfin de la collection on va dire. Alors j'ai déjà 5-6 nouveaux cocons, mais vous pouvez voir j'ai plein de petits acariens qui se promènent sur les parois. Donc parois du tube, parois de l'ADC. Alors c'est des acariens détritivores, hein, rien de bien méchant, c'est pas des suceurs. Je vais essayer de régler ça en baissant un peu l'humidité, en nourrissant un tout petit peu plus. De toute façon là j'ai des cocons, donc les larves n'auront plus trop besoin de se nourrir. Et on verra si ça évolue, hein. Pour l'instant regardez la paroi, plein de petits acariens blancs. Affaire à suivre, on va faire attention à ça. Ici une des magnifiques nouvelles, regardez-moi ça, le nid des Gigantiops Destructor. Alors je leur ai rajouté pas mal de plantes, d'ailleurs elles poussent plus haut que le haut de la DC. Je leur ai rajouté 3 gousses de Gekitaba, c'est les petites gousses dans lesquelles elles font leur nid plutôt. Alors elles sont dans celui du bas, là, celui qui est en bas ici, et là celui du haut que j'ai posé juste au-dessus, regardez elles ont commencé à le remplir de tourbes pour réduire l'entrée et elles vont sûrement déménager. Donc dedans on peut voir, regardez il y a une petite tête, et regardez ce que j'ai fait, j'ai complètement foutu mon téléphone dedans. Et on va pouvoir apprécier ce qui se passe. Regardez, ça faisait si longtemps que j'avais pas regardé. J'avais jamais vraiment vu à l'intérieur. Donc ça, c'est celle du haut, la nouvelle. On peut apprécier déjà 3 ou 4 Gigantiops. Et dans celui du bas, alors là, je vais vraiment forcer le téléphone pour rentrer au bas du setup. Là, je vais planter mon téléphone dans la terre, hein, littéralement. C'est pour la bonne cause, on va pas faire ça tout le temps. Et regardez. Ma mère. J'y croyais plus, j'arrivais pas à voir le fond. Et des belles larves, des œufs. Regardez-moi ça, ils sont bien collés, les œufs là, bien rangés en haut à droite, à gauche. Et il y a déjà au moins 5 ou 6 ouvrières. Donc j'en suis à une petite dizaine. Et un très beau couvain, ça fait plaisir. En espérant qu'elles sortent bientôt. Allez, on termine avec encore une espèce magique, les petites coupeuses de feuilles. Alors, toujours bien humide à la boîte.
faut être autour des 90% pour le champignon. On va ouvrir, j'ai l'autre petite boîte dedans, donc qui est encore plus humide, hein, étant donné qu'elle est fermée et qu'elle gère l'humidité en plus, l'hygrométrie, pardon. Je leur ai mis une très belle roche, je pensais qu'elle allait pas la manger, regardez ça, elles m'ont tout démonté. C'est joli de faire des cadeaux, hein. Alors on va regarder le petit champignon, il était à l'entrée, là elles ont bien rebouché l'entrée. Donc il se passe bien, il pousse pas tant que ça ce champignon à l'entrée. Elles en ont fait un deuxième, enfin celui qui commençait à pousser dans la petite boîte. On va regarder ça après. Ici une déchetterie magnifique. Tout est bien entreposé. Je leur ai remis un petit peu de perlite pour qu'elle règle l'humidité aussi, pour baisser l'humidité ou l'augmenter s'il est très humide. Voilà, on va regarder sur le côté. Voilà. Alors pour info, hein, c'est des Acromyrmex octospinosus, hein, j'en ai pas dit au début. Voilà, on va essayer d'éclairer par-dessus. Donc là, il y a 2 épaisseurs de plastique à voir, donc ça va pas être terrible. On voit qu'il y a des beaux majors entre guillemets en bas. Le champignon se porte bien. Donc là, avec la rose, elles ont bien tout nourri. Franchement, ça repart. On voit ça, la différence dès qu'on nourrit avec des fleurs ou des feuilles. Il y a une petite différence. Par au-dessus, regardez, on va carrément mieux voir. Voilà, donc celles-ci, pareil, je les embête pas trop, hein. Je m'occupe de les nourrir. J'hydrate de temps en temps avec un petit pulvérisateur. On n'hydrate jamais la boîte des champignons directement, hein. Toujours l'ADC ou les contours. Parce que le champignon n'aime pas très le contact de l'eau. Regardez, ce champignon il est magnifique. Plein de petits points roses, là, les petites pétales découpées en fines particules. Ça grouille de toutes petites fourmis qui gèrent ça. Les grosses autour qui s'occupent de ramener le matos. Et il y a un tout petit trou dans la boîte que j'avais fait pour qu'elle rentre. Le champignon rentre dans le trou et ressort de l'autre côté. Alors l'autre côté, ça va être plus compliqué à voir. C'est celui qui va vraiment commencer à grandir. Celui dans lequel il y a la gine, je pense. Regardez, on va ouvrir la boîte. On va les embêter pareil. Ça, c'est ce que je fais vraiment. Je l'ai peut-être fait 2 fois depuis que je les ai. Donc une fois tous les 3 semaines pour voir un peu. Faut pas vraiment les embêter là. Puis garder l'humidité. Donc j'ai toujours cette petite muraille de sable à droite. On voit le beau champi que je vous montrais tout à l'heure au fond là-bas. Regardez-moi cette belle sculpture. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Et au niveau de la petite boîte ici, regardez, j'ai le gros champi qui s'est étalé vraiment sur toute la largeur. Ça fait plaisir. Il sera beaucoup plus stable quand on va bouger tout ça. On voit encore, je pensais que c'était la gine là à droite, mais je crois que c'est une grosse coupeuse. Ouais, c'est une grosse coupeuse. Et voilà, donc le champignon évolue très bien dans la boîte. Ça c'est bien, j'ai enfin compris qu'il fallait le mettre dedans. On voit Madame Lagine ici, regardez, en dessous du champignon, elle est casée entre le champignon et la dalle de plâtre. Voilà, elle nous fait un petit coucou vite fait. Donc j'ai vu des larves, des œufs, donc ça fait plaisir aussi. Et elle travaille fortement, hein. Forcément c'est une petite fondation, donc elle coupe beaucoup plus la nuit. Mais elles acceptent pour l'instant de tout. Même des brins d'herbe, elles me les ont pris pour faire leur fondation. Et j'en ai vu aussi les découper dans le champignon. Donc tout se passe bien. Alors cette vidéo arrive enfin à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-en. J'adore répondre à vraiment tout le monde. N'hésitez pas à mettre un j'aime et surtout à vous abonner, c'est important. Ça fait toujours plaisir. Moi personnellement, j'y gagne rien. Juste de la fierté. Et sur ces superbes images, n'hésitez pas à tous et je vous dis tchuss!